Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto spécial Ledger Nano X et Trust Wallet. Alors, quand je dis spécial Ledger Nano X, la manipulation que je vais présenter se fait avec le Ledger Nano X, mais en réalité, vous pouvez le faire aussi bien avec Ledger Nano X que Ledger Stacks, que Ledger Gen, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que moi, je le fais avec Ledger Nano X, mais ça fonctionne avec tous les ledgers, voire même tous les portefeuilles matériels. Ici, j'essaye de me spécialiser vidéo par vidéo pour vous montrer les choses les plus précises possibles. L'idée, ça va être de vous montrer donc comment on associe un Ledger Nano X avec le Hot Wallet, Trust Wallet, aussi bien sur navigateur que sur mobile. Dans la démo ici, ça va être sur PC, mais c'est exactement la même chose pour le mobile. Et vous pouvez même le faire sans être sur le PC, puisque vous pouvez le faire en Bluetooth, puisque je rappelle, le Ledger Nano X a une connexion Bluetooth qui est intégrée. Allez, on passe sur l'ordi. Donc que vous soyez sur ordinateur ou sur mobile, c'est plus ou moins la même interface. Pour ajouter votre Ledger Nano X, il va falloir cliquer ici en haut dans Seed et il va falloir cliquer sur Ajouter un nouveau portefeuille. Ça vous ramène à l'écran principal de Trust Wallet. Là, vous allez cliquer J'ai déjà un portefeuille. Et là, vous avez une liste de wallets et vous allez tout en bas sur Ledger. Ici, vous devez indiquer quel réseau vous voulez supporter avec ce Ledger combiné à Trust Wallet. Vous avez la possibilité soit d'ajouter Ethereum ou Bitcoin. Ici, dans l'exemple, je vais ajouter Ethereum et je vais débloquer ma clé Ledger. Ensuite, je sélectionne l'application Ethereum. Je rappelle quand même au préalable que vous devez sur Ledger Live, maintenant on appelle ça Ledger Wallet, installer l'application Ethereum et créer un compte Ethereum. Hein, qu'on soit bien d'accord, vous ne pouvez pas interagir avec MetaMask ou Trust Wallet ici dans cet exemple via le Ledger si sur le Ledger vous n'avez pas l'application Ethereum avec un compte Ethereum. Donc si ce n'est pas le cas, allez installer sur Ledger Wallet, qu'on appelle Ledger Live maintenant, le logiciel, l'application Ethereum et un compte Ethereum. Ok, il faut que vous ayez une adresse Ethereum, sinon ça ne marchera pas. Une fois que c'est fait, donc vous ouvrez l'application Ethereum sur le Ledger et vous cliquez sur Connecter. Vous sélectionnez NanoX. Alors, si vous avez un autre Ledger, évidemment, vous sélectionnez autre chose que NanoX et vous cliquez sur Connexion. Assurez-vous bien que le Ledger est déverrouillé, que vous êtes bien sur l'application Ethereum, sinon ça ne fonctionnera pas. Ici, vous retrouvez une liste de wallets qui est disponible sur la base de la seed phrase qu'il y a dans le Ledger. Je rappelle qu'une seule seed peut générer plusieurs adresses crypto. Ici, il détecte que j'en ai une avec 24 $. Pour l'exemple, je sélectionne que celle-ci, mais je peux importer évidemment plusieurs adresses. Je vais cliquer sur Import. Je vais cliquer sur Suivant. Et maintenant, si je clique en haut à droite, je vois un portefeuille qui est connecté et je peux le renommer. Donc, je vais le renommer Ledger Nano X. Je continue. Je peux cliquer sur Ouvrir mon portefeuille. Et là, je vois mon portefeuille, regardez, en haut. Donc ici, c'est le compte numéro 1 de Ledger Nano X. Parce que je peux avoir plusieurs comptes dans le Ledger Nano X. Okay, c'est ce qu'on pourrait dire un peu comme des sous-comptes de la même seed phrase. Okay. Maintenant, quand je passe sur Full Screen, je vois les crypto-monnaies que j'ai sur le Ledger et comment interagir avec. Pour le moment, je ne peux pas swapper une crypto-monnaie contre une autre avec le Ledger. Trust Wallet ne supporte pas encore cette possibilité. MetaMask le fait, Rabi Wallet le fait, mais Trust Wallet ne le fait pas. Je peux en revanche envoyer des fonds en cliquant sur Envoyer. Je sélectionne la crypto-monnaie que je souhaite envoyer, je rentre une adresse, je rentre le montant. Ici, je clique sur Aperçu. Vous devez, maintenant, avant de cliquer sur Confirmer, vous devez bien vous assurer que vous êtes toujours sur l'application Ethereum et que votre wallet est déverrouillé. Ici, on voit qu'on doit activer la signature aveugle. C'est ce qu'ils appellent blind signature. Je vous montre ça ici en photo. Il faut que vous alliez dans les paramètres de votre application sur le Ledger et que vous activiez exactement comme ce que vous voyez à l'écran, l'activation Enable. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas signer les transactions. Quand c'est fait, vous cliquez ensuite sur Confirmer. L'activation de Blind se fait uniquement une fois. Après, vous n'aurez plus besoin de le faire. C'est juste pour là la première transaction. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Confirmer. Et là, vous allez avoir un carrousel de 5 ou 6 slides. Là, je ne vais pas le faire parce que j'ai mis une adresse bidon pour l'exemple. Mais vous cliquez donc ici sur Confirmer. Ensuite, vous avez un slide qui fait le récapitulatif de la transaction avec le TX, le montant, les frais, à quelle adresse vous envoyez. Et ensuite, vous avez la dernière étape, c'est signe la transaction. Donc là, c'est pour approuver la transaction et envoyer les fonds. Ça se peut que des fois,
vous pouvez interagir avec un protocole et il va vous demander une signature et ensuite l'autorisation d'envoyer les fonds. Donc soyez pas surpris que vous ayez une signature et ensuite une demande d'autorisation. Par contre, on a quand même des limitations importantes sur le Trust Wallet avec la connexion Ledger, contrairement à beaucoup d'autres concurrents de Trust Wallet. Je pense à MetaMask, Rabi Wallet, etc., où on peut aller utiliser notre Ledger pour faire des swaps, par exemple. Et ça perd pas mal de sens, mais je me doute que ça va pas tarder à arriver. Ça fait quelques mois quand même que cette fonctionnalité est prévue, mais toujours pas déployée. Il est vrai que Trust Wallet, c'est une grosse boîte derrière. Il s'agit de Binance, hein, ça a été racheté en 2017. Donc je suppose qu'ils font énormément de tests, énormément de sécurité avant de déployer des options et des features. C'est pour ça que ce n'est pas encore déployé. Cette vidéo touche à sa fin, elle se voulait simple, efficace et rapide. On notera quand même que Trust Wallet, c'est pas forcément le meilleur hot wallet, que ça soit sur mobile ou navigateur, pour faire de la finance décentralisée avec une combinaison Ledger. Ça, on est tous d'accord. Mais comme il y a des personnes qui sont quand même intéressées pour sécuriser leur crypto-monnaie, je me devais de vous proposer ce tutoriel. N'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires. Le jour où vous voyez que les swaps sont activés sur Trust Wallet, je ferai une mise à jour de la vidéo pour que vous ayez les meilleures informations à jour sur cette chaîne. Allez, bye bye.